Écoute, Christ pour les nations, l'Éternel, notre Seigneur, est le seul éternel, est le seul Seigneur. Dieu seul doit être écouté, prié, loué, adoré, servi. Dieu seul. Nous n'écoutons pas n'importe qui, nous n'écoutons pas n'importe comment. Nous sommes obligés, parce que nous vivons dans une société, d'écouter à l'école, d'écouter au travail, d'écouter sur les places publiques. Mais tout ce que nous écoutons, nous l'amenons au contrôle de la parole de Dieu. Et nous rejetons systématiquement, je dis bien systématiquement, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Les apôtres ont dit devant le Sanhédrin, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Les autorités qui nous gouvernent, nous obéissons à ce qu'ils disent, pour autant que ce qu'ils disent ne contredit pas ce que le Père Céleste dit. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi notre écoute doit être une écoute active. Active. Parce que, comme je l'ai dit dans la prière tout à l'heure, nous savons que la voix qui résonne le plus dans notre monde, la voix qui résonne le plus, ce n'est pas la voix de Dieu. Dieu a dit, ensuite quelqu'un d'autre est venu dire, Dieu a-t-il réellement dit? Il y a eu l'écho d'une autre voix. Or, malheureusement, c'est l'écho de cette autre voix qui résonne le plus dans le monde dans lequel nous vivons. Et il n'est pas étonnant que ce monde, effectivement, vacille. Ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que nous recevons, ce que nous devenons, dépend de qui nous écoutons et de comment nous écoutons. C'est ce que nous avons vu le dimanche dernier. L'importance de l'écoute. L'importance de l'écoute. Nous écoutons notre Dieu pour comprendre ce qu'il veut nous dire. Et quand nous comprenons ce que Dieu veut nous dire, nous nous empressons à le mettre en pratique pour recevoir ce que Dieu nous donne, la vie que Dieu nous donne, pour recevoir les ressources de notre succès, les ressources de l'accomplissement de notre destinée pour notre succès et pour notre bonheur. Ce matin, nous allons voir quelques-unes des activités importantes du diable. Quelques-unes des activités importantes du diable. Paul dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, que nous ne devons jamais laisser en quoi que ce soit l'avantage à Satan, l'avantage au diable, car nous n'ignorons pas les desseins du diable. Une autre version dit, nous ne connaissons en effet que trop bien les intentions du diable. Et chacun de nous doit être bien au clair sur les intentions du diable, être bien au clair sur les desseins du diable. Le diable qui est toujours hostile à Dieu, dans une opposition radicale et systématique à Dieu, au peuple de Dieu et au royaume de Dieu. Dans les évangiles, nous voyons clairement qu'il s'est opposé à Christ. Dès le début, dès le commencement, il s'est opposé au Fils de Dieu sans relâche. Pendant toute sa vie sur la terre, le diable s'est opposé à lui sans relâche. Parfois avec ruse, souvent avec violence,
jusqu'au bout, du commencement jusqu'à la fin, le diable s'est opposé au Fils de Dieu. Nous connaissons l'épisode de la tentation. Après la tentation sans succès de Jésus, la Bible dit que le diable s'est éloigné, mais jusqu'au temps fixé. Jusqu'au temps fixé, et une autre version dit jusqu'au temps favorable. Quand il s'éloigne un peu, c'est pour mieux s'armer, pour revenir à la charge. Il ne lâche jamais. Quand il a un dessein, il décide de mettre les pieds quelque part, il ne repart que s'il trouve une force, une puissance plus grande que la sienne. Apocalypse chapitre 12, il est question d'un signe dans le ciel. Une femme qui est enveloppée de soleil, avec la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles. Et la Bible dit que cette femme était enceinte. Elle était en travail et elle criait dans les douleurs de l'enfantement. Et nous savons que cette femme, c'est Israël. Et nous savons que la postérité de la femme, le Fils de Dieu, est descendu d'Israël. Et ça n'a pas été facile. Comment Israël a souffert pendant des siècles, pendant des millénaires. Un autre signe, un dragon, rouge, qui était là. Et qu'est-ce qu'il attendait? Que l'enfant soit né pour le dévorer. Pour le dévorer. Matthieu chapitre 2, Hérode le Grand, roi de la Palestine, nous le savons, a ordonné le massacre des enfants de 2 ans et moins à l'époque de la naissance de Jésus. Pourquoi? Parce que les mages, avertis par une étoile mystérieuse qu'un roi était né en Palestine, sont venus pour adorer ce roi. Et quand Hérode a appris cela, il les a fait venir, il a demandé à ce qu'ils viennent, il s'est renseigné. Et il leur a dit, allez, et quand vous aurez tout vu, venez aussi me dire, pour que moi aussi, je puisse aller l'adorer. Menteur. Mais les mages sont allés, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, et ils ont reparti par un autre chemin. Et quand le roi Hérode a appris cela, il était dans une colère terrible. Et il a ordonné qu'on tue tous les enfants. Il a bien calculé la date probable de naissance de Jésus. Et il a pris une marge pour ne pas se louper. Ordonné. Vous voyez la méchanceté de l'ennemi pour un enfant. Bien sûr, nous savons que cet enfant n'est pas comme les autres enfants. Il a tué tous les enfants de 2 ans, de 0 à 2 ans. Voilà pourquoi Paul dit, jamais laisser l'avantage à Satan. Nous ne devons pas ignorer les desseins de Satan. Nous connaissons en effet que trop bien ses intentions meurtrières, destructrices, sans état d'âme. Sans état d'âme. Comment Satan dans les évangiles s'est opposé de manière farouche à Jésus. Il a utilisé Pierre. Pour s'opposer à la destinée de Jésus. Quand Jésus a dit aux disciples, voilà, nous montons à Jérusalem et voilà ce qui va se passer, les principaux vont me livrer et je vais être crucifié. Pierre a dit non. À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera. C'est sympathique, c'est gentil. Mais quel piège terrible. Et on va voir que souvent, pour accomplir ses œuvres destructrices, Satan utilise le cercle restreint de nos relations les plus intimes. Le plus intime. Parce que souvent,
C'est dans ces situations que nous baissons la garde parce qu'il y a en apparence une certaine confiance. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Avec Satan, avec le diable, il n'y a pas à faire de sentimentalisme. Il n'y a pas à faire d'émotion. Tu mets un scandale. Il est clair que Satan avait d'autres projets pour Pierre. Satan avait une autre destinée pour Pierre. Luc 22, 31. Jésus va avertir Pierre. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler, comme on crible le froment. Satan a demandé le droit de vous cribler, comme on crible le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères, affermis la foi de tes frères. Le Seigneur avait une noble destinée pour Pierre, mais le diable aussi avait sa destinée pour Pierre. Et nous avons vu comment il n'a pas lâché prise jusqu'au bout. Il va être derrière Pierre jusqu'au bout. Parce que, bien que Jésus ait réprimandé Pierre, nous allons voir que Pierre, jusqu'au bout, va essayer d'empêcher que Jésus aille à la croix par ses propres moyens. Et ça va le conduire où? À renier son Seigneur. Heureusement, Dieu est au contrôle. Le Seigneur est au contrôle. Et il a pu ramener son serviteur sur le chemin de sa destinée. Satan s'est servi du peuple d'Israël. D'abord pour s'opposer au Fils de Dieu et ensuite pour le tuer. Quand nous lisons le chapitre 8 de l'évangile de Jean, c'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Nous voyons un décalage incroyable, inimaginable entre le peuple de Dieu et son Dieu. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Jésus va dire aux Juifs qui l'écoutaient, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Jean chapitre 8, verset 44. Jésus parlait aux enfants d'Israël, à ce peuple qui a reçu les oracles de Dieu, qui est dépositaire de la révélation, de la connaissance du Dieu unique qu'il devait communiquer au monde entier. Ce peuple qui a vu la gloire de Dieu à plusieurs reprises au travers de leur père. Cette nation, malgré sa petitesse, a tenu tête à tous les royaumes et a survécu à tous les royaumes. Mais comment se fait-il que Jésus dit, votre père, c'est le diable? C'est incompréhensible. Ils vont dire, non, tu te trompes. Et c'est pour ça que nous sommes derrière toi pour te tuer. Parce que si tu ne sais pas, on va te dire, notre père, c'est Abraham. Jésus va le dire, si votre père, c'était Abraham, vous allez faire les œuvres d'Abraham. Abraham n'a pas persécuté son Dieu. Abraham a vu mon jour à l'avance et il s'est réjoui. Il s'est réjoui de moi. Sans me voir, sans me toucher, il s'est réjoui. Mais maintenant, vous me voyez, vous pouvez me toucher et vous voulez me tuer. Mais c'est une tragédie terrible. C'est une tragédie terrible. Ils avaient pour père le diable. Mais le problème, c'est qu'ils ne le savaient pas. Ils ne savaient pas. On peut faire
office. On peut professer être chrétien. On peut professer être en communion avec le Seigneur et avoir pour père le diable comme Israël sans même l'ombre d'un doute. C'est terrible. Jésus dit, mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Vous avez pour père Abraham, mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Israël ne pouvait pas comprendre le langage de Jésus parce que ça fait longtemps que Israël a refusé d'écouter la voix de son Dieu, que Israël a choisi les traditions, de s'appuyer sur les traditions plutôt que sur la parole de Dieu. Vous avez annulé la parole de Dieu par vos traditions. Jésus devait leur dire. C'est terrible. Israël n'était plus dans la vérité. Israël était dans la religiosité. Il n'était plus dans la vérité de la parole. Parce que ça fait longtemps que Israël a rejeté la parole de Dieu. Et quand le Fils de Dieu est venu pour leur donner la bonne interprétation de la parole de Dieu, parce qu'ils avaient une interprétation erronée de la parole de Dieu, ils ont dit non. Parfois, on essaie de corriger les choses dans la vie des chrétiens pour les faire sortir des pièges de l'ennemi et les amener à la lumière de la vérité. Ils disent non. Et ils se trompent à tort. Ils croient qu'ils sont dans la vérité, comme Israël. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. On est sauvé pour parvenir à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Tant qu'un enfant de Dieu, tant qu'un baptisé, tant que quelqu'un qui s'est converti au Seigneur ne parvient pas à cette connaissance, il reste une proie facile entre les mains de l'ennemi. Et l'ennemi peut le tenir sans même qu'il ne se rende compte. Ou bien en refusant de se rendre compte. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quelqu'un qui fait office de connaître Dieu, de marcher avec Dieu, s'il regarde dans sa vie, il va voir si sa vie correspond aux exigences de Dieu ou pas. Il voit bien que leur vie, ça fait des années qu'ils sont convertis, ne correspondent pas aux exigences, mais ils se voilent la face. Parce que malheureusement, la chrétienté dans son ensemble, c'est le light, c'est la permissivité. Chacun donne son interprétation personnelle de la parole de Dieu. Nous aussi, on a l'Esprit de Dieu. Et ça va dans tous les sens. Et ceux qui ne sont pas assis sur la vérité de Dieu sont confrontés. S'ils vont sur les réseaux, ils trouveront quelqu'un qui va dire la même chose que lui. Bien-aimé, c'est sérieux. C'est sérieux. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes attachés à une église qui s'appelle Christ pour les nations. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous donnons nos dîmes et nos offrandes à Christ pour les nations. Et nous sommes sur la liste des membres de Christ pour les nations parce qu'un jour on a été baptisés. Non, nous sommes sauvés parce que Jésus nous a réellement touchés, parce que nous sommes devenus une nouvelle créature et parce que nous marchons dans les voies du Seigneur, nous grandissons dans la connaissance de la vérité pour nous tenir loin du diable et de toutes ses ruses. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ils ont dit non. À la fin, ils ont accompli les désirs du diable, comme Jésus leur a dit, puisqu'ils ont crucifié leur Messie. Frères et sœurs, c'est sérieux. Si nous refusons d'écouter la vérité, nous finirons par crucifier celui que nous appelons notre Messie. Pour le combat final,
Le combat de tous les combats, Satan s'est servi encore d'un autre apôtre, Judas. Judas, un autre apôtre. Donc vous voyez, sur les 12 apôtres, il a ciblé 2. Le champion parmi eux, et puis celui qui était un peu comme ça. Et la Bible dit qu'au moment, qu'au jour J, Satan ne pouvait faire confiance, pas même à ses plus fidèles lieutenants. C'est lui-même en personne, qui va entrer en Judas. Et la Bible dit, dans Jean chapitre 13, verset 2, que Satan a semé dans le cœur de Judas Iscario le projet de livrer son maître. Et au jour J, lui-même est entré en Judas. Pourquoi? Comment se fait-il? Judas a donné accès à Satan dans son cœur. Comment? Judas, vous avez remarqué, il suivait Jésus, mais il s'opposait à Jésus. Il s'opposait à Jésus, vous vous souvenez? Dans l'épisode du parfum, il dit, ouais, mais c'est quoi ces histoires-là? Il aurait fallu vendre ce parfum-là, et puis on va, pour les pauvres. Pour les pauvres, et la Bible dit qu'en fait, ce n'était pas pour les pauvres qu'il plaidait, mais c'est parce qu'il était voleur. Parce qu'il était voleur. Il a ouvert la porte de son cœur. Et quand vous regardez vers la fin, Jésus va tout faire, toujours avec tendresse et douceur, pour l'amener à la repentance, pour l'amener à se ressaisir. Il n'y avait rien à faire. Mon ami, il n'a pas dit mon ennemi, hein? Ce que tu as à faire, fais-le. Et nous connaissons le sort de Judas. Une œuvre terrible, atroce, et une fin aussi tout tragique, atroce, puisqu'il va finir par se suicider. Si le diable n'a pas craint le Fils de Dieu, et si il s'est acharné comme il a fait, en sachant contre qui il se battait, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui allez faire trembler le diable. Mais celui qui va faire trembler le diable, c'est celui qui est en nous. J'ai été crucifié. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est la vérité de cette parole et de cette œuvre divine dans le cœur d'un être humain qui fait trembler le diable. Ce ne sont pas nos belles paroles. Au nom de Jésus, on crie plus fort, on fait trembler les murs. Mais le diable est assis tranquillement et il te regarde et il rit. Moi, je connais Paul. Je sais qui est Jésus. Mais toi, moi, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. C'est la vérité de l'œuvre que Dieu accomplit dans la vie de quelqu'un qui fait la différence, qui fait trembler Satan. Ce ne sont pas nos belles paroles, ce ne sont pas nos cris. On crie, on saute en l'air, le diable s'assoit tranquillement, il laisse la personne se fatiguer, se dégonfler. Maintenant, quand il est dégonflé, il est fatigué. Oh, il aurait dû mobiliser le peu de force qu'il a là, mobiliser ça tranquillement pour essayer de voir comment il va s'attaquer. Et il les disperse dans toutes sortes de choses qui n'aboutissent à rien.
Pourquoi cet acharnement contre Jésus? Pourquoi? Parce que le diable savait que c'est l'instrument le plus stratégique du royaume de Dieu. C'est l'instrument le plus puissant entre les mains de Dieu. Le seul homme capable de vaincre le péché, le seul homme capable de vaincre le monde, le seul homme capable de vaincre la mort, le seul homme capable de vaincre le diable et toutes ses armées, de sauver le monde et l'humanité tout entière. Parce que cet homme était le Fils de Dieu et en même temps le Fils de l'homme. Le diable a vaincu tous les hommes depuis la création. Tous. Le champion parmi les êtres humains, Adam, il a vaincu. Le seul homme capable de vaincre le diable, il fallait qu'il soit un homme pour amener à l'existence l'archétype d'homme, c'est-à-dire l'entête, c'est-à-dire le modèle de l'homme que Dieu, dans son plan, a voulu. Il fallait qu'il soit un homme pour représenter, pour être le chef de la nouvelle humanité, de la nouvelle lignée humaine, et représenter fidèlement l'homme sur la terre et en même temps être l'archétype d'homme, le modèle original à suivre. Mais cela ne suffisait pas. Il fallait qu'il soit Dieu, c'est-à-dire revêtu de toute la capacité divine pour vaincre celui qui a vaincu l'ancienne humanité. Le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Et le diable a tout fait avant que le Fils de Dieu ne détruise ses œuvres. Il a tout fait, mais en vain, de détruire le Fils de Dieu. Donc vous comprenez que le Nouveau Testament souligne que le conflit entre les forces du bien, représentées par le Fils de Dieu, Jésus-Christ, et les forces du mal, représentées par Satan lui-même, mais est un conflit très grave, dur, sans merci, mais qui s'est soldé quand même par la défaite totale, irréversible de Satan et qui se soldera à la fin par son élimination radicale. Mais il semble que beaucoup d'enfants de Dieu ne soient pas au clair sur ce combat. Voilà pourquoi beaucoup se permettent de flirter avec des choses avec lesquelles ils ne devraient pas flirter. Il semble même que le diable croit plus à ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu et à ce que nous sommes capables de faire en tant qu'enfants de Dieu que les enfants de Dieu eux-mêmes. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Pourquoi? Parce qu'il sait. Même s'il fait comme s'il ne sait pas, il sait. Mais est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous manifestons là une aussi grande colère contre lui et contre les choses qui lui appartiennent? Si nous ne le faisons pas, ça veut dire que le diable croit plus à ce que nous sommes capables de faire que nous-mêmes. Et c'est ça le problème. Parce qu'on ne s'attaque pas à quelqu'un qui est faible. On ne s'attaque pas à quelqu'un qui ne vaut rien. Si le diable s'attaque aux enfants de Dieu, comme il le fait, il y a une raison.
Parce qu'il risque sa peau. Il y a une raison. Malheureusement, que les enfants de Dieu, beaucoup, ignorent. Et à cause de cela, ils se font avoir facilement. Le combat contre le diable, c'est un combat terrible. Où il s'en va, ou c'est lui, ou c'est nous. Il n'a pas d'autre langage. Ou c'est lui, ou c'est nous. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Ou c'est lui, ou c'est nous. Nous, on dit c'est lui. C'est lui. C'est lui. Dans ce combat, où c'est lui qui est vaincu, ou c'est nous qui sommes vaincus. Tant que l'issue du combat n'est pas claire, le diable ne lâche pas. Il ne lâche pas. Il ne lâche pas. Quelles sont les armes que le diable utilise? Quand un guerrier puissant et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un autre, plus fort que lui, l'attaque et arrive à le maîtriser, à le dompter, il lui enlève les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses biens. Luc, chapitre 11, versets 21 à 22. L'homme fort, c'est un guerrier puissant, bien armé, qui garde sa maison. Et sa maison a été en sécurité jusqu'à la venue de Jésus. C'est ça. Quelles sont ces armes dans lesquelles il se confie et qui marchent et qui ont toujours marché? Quelles sont ces armes? Deux armes redoutables. Deux armes redoutables. D'abord et avant tout, la ruse. La ruse. Il est appelé le malin. Et nous savons que c'est cette arme qui a, on pourrait dire, laminé Ève et ensuite Adam. La ruse. La ruse. Comme je l'ai déjà dit, il n'avance jamais à visage découvert. Jamais. Vous avez vu, hein, dans toutes ces attaques-là, nulle part, bon, à part la tentation, où il est venu lui-même, nulle part, c'est toujours au travers de quelqu'un. C'est toujours au travers de quelque chose. Toujours. Toujours à visage couvert. Couvert. Il se déguise, comme vous le savez, en ange de lumière. Et ses serviteurs, ses ministres aussi, se déguisent en ministres de justice. Quand vous les voyez, ces faux prophètes, ces faux apôtres-là, ils parlent pour votre bien. C'est votre bien qu'ils cherchent. De telle manière qu'il n'est pas possible, humainement parlant, sur la terre, sans Dieu, sans l'esprit de discernement, il n'est pas possible à un être humain de voir que c'est Satan qui est à l'œuvre, de voir que ce sont les démons qui sont à l'œuvre. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont pris comme des proies faciles sur les réseaux sociaux. Comment il vient comme un ange de lumière? Comment tu vas voir? Comment? Sans le Saint-Esprit, sans la connaissance de la vérité, impossible. Impossible. Je vous le dis.
Quand Satan se présente, c'est toujours de manière attrayante, attirante, très gentil, sympa, ouvert, compréhensif, coopérant. Non, tu as fait ça. C'est normal. Tous les hommes font ça. C'est légitime. Puisque Dieu ne fait rien, toi aussi, tu peux faire quelque chose. Toujours. Il y a longtemps, quand nous étions à Haïkouan, un jour, Dieu m'a montré une vision, mais un homme athlétique, mais d'une beauté mais incroyable, harmonieux. Quand tu le vois, mais un bel homme, un bel athlète, et puis subitement, il a fait son point comme ça, il a tapé sur une table, la table a volé en éclats. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Voilà le diable, un champion que tout le monde admire, musclé, bien. Regarde les dégâts qu'il est capable de faire. Un seul point et tout saute. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec ces images-là, avec les cornes, tout ça là. Là aussi, c'est encore une ruse du diable. Pour que quand la voix mielleuse vient, ça n'a rien à voir avec les cornes qui viennent pour te... Et là, on lève la garde. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Pour le démasquer et pour le combattre, il faut se revêtir de toutes les armes de Dieu. Pour démasquer les manœuvres du diable, ses tromperies, ses erreurs, pour égarer, pour tuer, pour voler. Et Paul parle dans 1 Timothée 3,7 et 2 Timothée 2,26 des pièges du diable. Des pièges du diable. C'est les pièges du diable. Il y en a plein. Plein. Que Dieu vraiment nous fasse grâce et miséricorde. Je me souviens un jour, il y avait une image sur mon téléphone portable, mais anodine. Hein? Puis l'image venait tout le temps. Et puis un jour, j'ai cliqué. Quand j'ai cliqué, pornographie. Mais un ado, un jeune, qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'a pas la crainte de Dieu, même ceux qui connaissent le Seigneur et qui n'ont pas la crainte de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Et ça, il y en a partout. Partout. Sur les réseaux sociaux, partout. Sur ses portables, à tout moment. Là où tu n'es pas allé, sur les choses sur lesquelles tu n'as pas cliqué, mais ça vient. Ça vient. Comme ça. Comme ça. C'est vrai que généralement, ils ont du mal avec moi. Parce que vous connaissez mon mail. Mon adresse mail, c'est un.lamtoukou@kiria.fr. Voilà, ce n'est pas Gmail. Donc, je suis hébergé. Et à cause de ça, je suis couvert. Mais le problème, c'est qu'il suffit de faire un achat sur Internet, tout de suite. Il te bombarde à longueur de journée. Même si tu cliques, tu dis, mais pub là, non, c'est trop répétitif, c'est pas ça. Bon, ça va, ils vont rester une seconde. Ils vont reprendre. Comment tu vas faire? Ils te bombardent du matin jusqu'au soir. Je vous ai dit, hein, l'invention, les réseaux sociaux, mais Satan se frotte les mains.
Depuis que ça t'a dit, bon, j'imagine, mais ce n'est pas loin de la vérité, il a réuni son état-major. Il a dit, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. À partir de maintenant, on va commencer à se reposer un peu. Nos activités que nous faisions là avec acharnement, courant à gauche, à droite, là, non. On va se reposer un peu. Parce qu'on a un instrument. Avec cet instrument stratégique, on peut contrôler presque le monde entier sans être obligé de courir à gauche, à droite, d'aller de maison en maison. Ça. Bien que les inventeurs de ces choses-là ont alerté et continuent d'alerter les gens en disant qu'on a inventé un poison, les gens n'écoutent pas. Pourquoi? Ils sont déjà pris dans le piège. Les mains et les pieds liés. Comme si aujourd'hui, on ne peut pas se passer de ces saletés. Pendant des années, on a vécu comment? On a vécu comment? On a vécu comment? C'est ça. Et quand la ruse ne marche pas, il sort ses dents, il sort ses griffes. La force brutale, brutale. La persécution, la tribulation. On a vu comment, en quelques jours, il a laminé complètement Job et sa famille. Sans état d'âme. Sans compter la croix. La croix. L'acharnement. Quand on voit ces soldats-là taper, mettre, on se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. À tel point que même les païens qui ont regardé le film, comment il s'appelle, La Passion du Christ, ils chalaient comme des enfants. C'est inimaginable. Et puis dans le film, une voix qui disait, ouais, c'est vrai que, mais qu'est-ce que cette voix dit? En fait, ce que ça veut dire, c'est comment Dieu peut laisser son fils dans cet état-là. Aucun homme ne peut accepter ce que Dieu est en train de vivre. Mais c'est terrible, hein? C'est terrible. Terrible. Et ça, mais c'est rien au regard des choses que Jésus a souffertes. C'est rien. Ce n'est que des souffrances physiques. Sans compter toutes les souffrances d'ordre moral. Sans compter toutes les souffrances, surtout d'ordre spirituel. Quand le Fils de Dieu a lancé ce cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On ne peut pas s'imaginer. C'est inimaginable. Inimaginable. Et je vous ai déjà dit que si on ne comprend pas la croix, on ne peut pas entrer en relation profonde avec le Christ. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est comme si on prenait des choses de valeur, des choses saintes pour jeter au pourceau, aux porcs qui n'en connaissent pas la valeur, qui les piétinent et se retournent vers celui qui les a jetés pour le déchirer. C'est-à-dire, si on ne comprend pas ces choses-là, quand on prêche sur les exigences que Dieu attend d'un être humain, on dit non, c'est trop dur. On se retourne contre Dieu. On se retourne contre Dieu. Alors que nous savons tous que tout ce que Dieu nous demande, nous ne pouvons le faire que par sa grâce, que par sa force, que personne ne peut plaire à Dieu par lui-même, sinon le Fils de Dieu ne serait pas venu. Mais malgré tout, c'est toujours difficile. La force brutale qu'on peut voir au travers de ces guerres atroces, l'esclavage, comment il s'est saisi de Hitler pour tuer des millions, et il continue encore. Ses œuvres sont innombrables. Il se sert de tout ce qu'il y a dans le monde. Il se sert de tout. De tout. Les temps et les circonstances.
Quand ça va, il est là pour pousser à dormir. On a bien mangé, on a bien bu, on a bien regardé la télé. Maintenant, c'est le temps de faire dodo. Et sur le lit, Seigneur, tu es bon. Il commence à prier, il dort à moitié. Parfois même, il dit des choses contraires. Quand ça ne va pas, il est là. De telle manière qu'on pourrait se demander même, quelle est la meilleure situation pour être un peu tranquille? Quand ça va, ça ne va pas. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Alors, quelle est la meilleure situation pour être un peu bien? Peut-être que c'est ce que le sage Agur a dit. Seigneur, que je ne sois ni trop riche pour que je ne dise qui est l'Éternel, se prendre pour un petit Dieu, mais que je ne sois pas non plus pauvre pour aller voler. Et après, on va découvrir que c'est un chrétien qui a volé. Donne-moi ce qui m'est nécessaire, ce qui correspond à mon besoin. Et je vous ai dit, la meilleure définition du bonheur, ce n'est pas d'être riche, ce n'est pas de tout avoir. La meilleure définition du bonheur, c'est de n'avoir besoin de rien. C'est-à-dire que tous ces besoins sont couverts. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas riche. Ces riches qui sont dans cette situation, c'est ce que la Bible appelle, ils sont riches pour Dieu. Ils savent distribuer. Et c'est pour ça, la dernière fois, je vous disais, je ne comprends pas qu'un pasteur peut se vanter et dire, moi, je suis riche. Franchement, je ne le comprends pas. Parce qu'un pasteur ne peut pas être riche. Il peut être riche pour Dieu. Mais avoir des millions et des milliards dans son compte en banque, alors qu'on sait que l'évangile n'a pas encore atteint, son but n'a pas encore atteint toutes les nations, on sait qu'il y a des souffrances, on sait que dans le monde, quel est le véritable problème du monde? Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de richesse, le véritable problème du monde, c'est le problème de redistribution, c'est tout. Sur la terre, il y a tout ce dont on a besoin pour vivre tous bien. Seulement une minorité, 1500 personnes, garde la majorité des richesses et le petit reste, il le distribue, il le dispatche. C'est tout. Et si l'église aussi, dans l'église aussi, on trouve ça, il y a un problème. Donc, en fait, c'est ça. C'est pas d'excès. Pas pauvre, parce que quand le pauvre parle, personne ne l'écoute. Hein. Le pauvre n'a pas d'amis. Je vous l'ai déjà dit ça. Et le plan de Dieu, ce n'est pas la pauvreté. Hein. Ah non, 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 non. Quoique la méchanceté des hommes, ce monde inique dans lequel on vit, fait des pauvres. Et nous avons vu aussi qu'il y a beaucoup de pauvres qui le sont parce qu'ils sont fainéants, paresseux. On l'a vu aussi. Voilà. Pas trop riches, parce que l'argent tourne la tête. L'argent, Jésus lui-même a dit, c'est Belzébul, hein? Maman. Si la richesse vient comme ça et tu n'es pas bien préparé, on ne te reconnaîtra plus. Hein? Et bientôt, tu vas venir descendre de ta Rolls. Là. Pasteur, il est là. Il vient ouvrir la portière. Tu vas attendre dans ta Rolls. Tu vas attendre de midi jusqu'à 14 heures. On n'a pas besoin dans ces conditions de tes millions. Et quand le pasteur prêche des choses qu'on n'accepte pas, on fait la grève des dîmes. Bon, garde. Il utilise tout. Ce qui est bon, ce qui plaît, ce qui est agréable, ce qui est facile, ce qui fait plaisir. Ah là,
les champions, ça, c'est les réseaux sociaux. Hein. C'est ce qui plaît, ce qui est facile, ce qui est agréable. Ne te décarcasse pas. Nous, on a tout réfléchi pour toi. Tu t'assois seulement, tu regardes et tu te délectes. Ce que tu veux voir, là, tu ne fais pas d'effort. Après, on vient à l'église, on prêche en disant, voilà, il y a des choses à faire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Voilà les exigences. Oh non, c'est trop difficile. C'est ça. Ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon. Les problèmes, les difficultés, les maladies, les deuils, il exploite tout. Il a des cibles privilégiées. Dans les évangiles, on voit que la première cible, c'est le Christ, le royaume de Dieu. Ensuite, les disciples, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, seront persécutés. Les disciples. Parce que les autres, ils sont déjà pris dans les pièges du diable. Ah oui, il ne faut pas se leurrer. Hein? Il ne faut pas se leurrer. Ça fait des années que tu es converti. Si tu n'es pas disciple, c'est que le diable te tient quelque part. C'est clair. C'est clair. Les serviteurs de Dieu, il est très stratégique. Il est très stratégique. Il préfère faire d'une pierre 2, 3, 4. Et s'il peut faire 1000, c'est encore mieux. S'il peut faire encore 1 million, c'est encore mieux. Il cible de manière stratégique. Vous allez voir dans le monde, ce sont les riches, les chefs, les grands champions. Parce qu'au travers d'eux, ils tiennent des foules. On a vu comment, quand Elvis Presley est mort, comment des gens se sont suicidés. Hitler ne s'est pas suicidé seul. Hein? Il ne s'est pas suicidé seul. Donc c'est ça. Les écoles stratégiques pour formater les enfants, mais dès la base, les écoles, les familles. Vous connaissez beaucoup de familles qui sont heureuses sur la terre. Il y a de moins en moins. Combien de familles recomposées? Les familles. Les moyens de communication. Là, ils se délectent. Tout le monde sait que l'être humain, l'homme qui a le contrôle sur les médias, a le contrôle sur le monde. Ça, on le sait. Celui qui a le contrôle sur l'information, il a le contrôle sur le monde. Voilà pourquoi les grands, là, ils se battent pour la maîtrise de l'information et des médias. Et il utilise le sexe. La musique. On a vu la première musique dans la Genèse. Hein, ce n'était pas pour glorifier Dieu. C'était pour glorifier Caïn, le premier assassin. C'était pour se glorifier parce qu'il est le premier polygame. Et aujourd'hui encore, même dans l'Église, il y a très peu de musique pour la gloire de Dieu seul. De telle manière qu'un artiste me disait la dernière fois que, en fait, quand il regarde un artiste, un chanteur, il disait mais que quand on regarde la musique chrétienne, en fait, c'est de l'orgie musicale, en fait. Orgie musicale, c'est très fort. C'est très fort, orgie musicale, plus que la louange qui élève le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Les artistes sont devenus des stars. Des stars. La mode, les modes, l'argent. Ils tentent les hommes pour les séduire, pour les pousser à pécher, à dérailler. Il aveugle les humains. Comment? Par le mensonge, la tromperie, pour les maintenir dans l'esclavage. Voilà pourquoi on voit bien que maintenant, dans le monde, on appelle mal bien, on appelle bien mal. Tu vois, une jeune fille qui dit, moi je veux honorer mon Dieu et je veux me réserver pour mon mari, on va se moquer d'elle, ah, sainte ni touche. Bon, il vaut mieux ne pas en parler, hein, ça ne sert à rien. C'est ça. Quelqu'un qui veut être honnête, il n'est pas intéressant. Quelqu'un qui ne parle jamais pour ne pas dire n'importe quoi, il n'est pas intéressant. Ah, qu'est-ce que tu as de neuf à parler? Il faut parler. Tout ce qui est bon, vous regardez bien. Hein? Ce que la Bible dit que c'est bon, le monde dit que c'est mal. Voilà, c'est mal. Il accuse les enfants de Dieu devant la loi et devant la justice divine. On a vu comment le souverain sacrificateur Josué
Satan était à sa droite pour l'accuser, mais violemment. Heureusement que l'ange de l'Éternel était là. Mais le problème, c'est que Josué aussi, il avait les vêtements sales. Il avait les vêtements sales. Donc, en fait, Satan, il n'accuse pas n'importe comment. Hein. Non. Non. Ces accusations, bien souvent, sont légitimes. Seulement, ce n'est pas selon la vérité et selon la justice divine. C'est tout. Elles sont légitimes. Pourquoi? Nous tous ici, moi le premier, si on se présente devant le trône de Dieu, devant la loi du Seigneur, tous nos vêtements seront sales. Tous nos vêtements seront sales. Josué, le souverain sacrificateur, ses vêtements étaient sales. Il accusait violemment. Il n'est pas digne. Celui-là, il n'est pas. Regarde tous ses péchés. Regarde ce qu'il fait. Regarde. Même si on ne pêche pas volontairement, on pêche involontairement. En pensée. La bouche. Les yeux. Bon. La Bible dit, tu regardes une fille pour la convoiter, tu regardes un homme. On a dit femme, il n'y a pas que les hommes seuls qui convoitent. Hein. Tu regardes un homme pour le convoiter, mais tu as déjà péché dans ton cœur. C'est ça. C'est ça. Tu désobéis sur un point. Est-ce que Adam et Ève vont tuer? Non. Est-ce que Adam a trompé sa femme? Non. Est-ce qu'ils ont volé? Non. Ils ont désobéi. Un seul commandement et tout est gâté. Tout est gâté. L'ange de l'Éternel était là. Dieu dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te... Mais regardez, cette courtoisie, je vous l'ai dit hein, avec Job, si nous on était à la place, là, on allait sortir de ces mots-là. Non, que l'Éternel te réprime. Aujourd'hui, les chrétiens, ils sont, ah Satan, tu es par terre, on t'écrase le cou, on te... Ça, ils ne connaissent pas. Désordre. Ils ont écrasé le cou de Satan, mais à la fin, c'est eux qui pleurent dans leurs problèmes. Il faut comprendre. Que l'Éternel te réprime, Satan. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas un tison qui a été arraché du feu? Et l'ange de l'Éternel va ordonner qu'on lui enlève ses vêtements sales. Regarde, j'enlève ton iniquité et je te revais d'habits neufs. L'ange de l'Éternel, le Fils de Dieu, qui devait venir pour porter nos vêtements sales, pour prendre nos iniquités. Alléluia. Grâce à lui et à lui seul, nous pouvons faire le poids devant les accusations du diable, de telle manière que, connaissant cette vérité, nous n'acceptons jamais les accusations du diable. Vous allez voir une chose. Quand il nous arrive de pécher et qu'on demande pardon, Dieu pardonne. Dieu pardonne. Mais souvent, l'être humain ne se pardonne pas. Pourquoi? Parce que le malin est toujours derrière pour lui rappeler toujours le souvenir. Ah ouais, tu crois que c'est facile comme ça, ce que tu as fait là? Ah, et puis tu vas demander pardon là comme ça. Hein, toi, tu as pris ton plaisir bien, et puis tu demandes pardon, et puis c'est... Ah non. Et si on ne fait pas attention, si on ne connaît pas la vérité de la parole de Dieu, et souvent, il ne vient pas à n'importe quel moment. Hein. Il vient à un moment où ça ne va pas. Tu vois, ça ne va pas. Hein. Et quand ça ne va pas, pour une raison qui n'a rien à voir avec ton péché. Il te dit, ouais, tu vois, je t'avais dit hein, que Dieu, là, il ne pardonne pas comme ça. Il va mettre un lien avec quelque chose qui n'a absolument... Dieu dit, moi je suis comme un père, comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Quand je pardonne, je jette tout dans la mer. Tu reviens encore, tu pleures. Ah, Seigneur, pardonne-moi encore. Allez lui dire, mais elle pleure pourquoi? Ouais, mais j'ai déjà pardonné. Je ne suis pas comme un homme qui pardonne. On dit, ouais, je pardonne, mais je n'oublie pas. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. La Bible dit que si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un gros menteur. Bon, c'est moi qui ajoute l'adjectif là pour bien marteler, pour que vous puissiez bien... Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, et ce n'est pas suffisant, et pour nous purifier. Mais ça ne veut pas dire, ah ouais, le pasteur a dit ça. Oui,
tu vois une femme passer, au lieu de bien te retourner, tu vois, le pasteur a dit que tout le monde est pécheur, je peux regarder un peu, et puis après je vais demander pardon. Non, c'est pas comme ça. Quelqu'un qui raisonne comme ça, il montre qu'il n'est pas né de nouveau, la semence de Dieu n'est pas plantée en lui, il n'est pas disciple, il jette la vérité derrière lui, il ne connaît pas qui est Satan. Et il ne comprend pas que Dieu pardonne, mais parfois nous payons les conséquences. On ne pêche pas impunément. On ne pêche pas impunément. Vous avez réfléchi à ça? Pourquoi un jour nous devons mourir physiquement? C'est à cause de nos péchés. Hein? Quelqu'un qui ne pêche pas, il ne meurt pas. C'est impossible qu'il meure. C'est impossible qu'il meure. À moins qu'il meure pour quelqu'un d'autre comme Jésus. C'est à cause du péché. Donc, il faut comprendre. Regarde, David, on dit le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a fait des atrocités, il a été pardonné. Le prix qu'il a payé, honnêtement, quand je lis, je dis non, moi, je préfère pas. Le prix qu'il a payé, c'est terrible. Les conséquences sont terribles. Dieu est miséricordieux, c'est vrai, mais nous devons comprendre qu'il y a un ennemi qui exploite ces choses-là pour nous faire du mal et il vaut mieux. Le mieux, ce n'est pas toucher à ces choses. Et quand nous péchons involontairement, nous demandons pardon à Dieu. Nous croyons que Dieu nous pardonne et qu'il ne se souvient plus de nos iniquités, qu'il fait enlever nos vêtements sales et il nous revêt de vêtements de justice. Il cherche à détruire même l'œuvre de Dieu dans le cœur des hommes. Comment? Matthieu chapitre 13, verset 18. Quand la parole de Dieu est prêchée, si quelqu'un ne comprend pas cette parole, le diable vient et il vole. Il enlève cette parole. Il enlève cette parole. Il sème la mauvaise herbe, l'ivraie, dans le champ qui est dans le monde. Toujours Matthieu chapitre 13, la Bible dit que le royaume de Dieu, c'est un peu comme un champ. On sème la bonne semence, le semeur sème la bonne semence, et puis la nuit, pendant que les gens dorment, un malin vient semer la mauvaise semence. On se lève, le blé se lève, l'ivraie aussi se lève. Les serviteurs disent, mais d'où vient que... On dit, non, c'est un malin qui a fait cela. Laisse-nous aller arracher. On dit, non, vous ne pouvez pas voir. Je vous ai dit, hein, sans le discernement du Saint-Esprit, sans l'œuvre de Dieu, c'est impossible de discerner entre l'ivraie et le bon grain. Il a dit non, ça là, c'est les anges qui vont le faire à la fin du monde, ils viendront, ils vont séparer. Mais nous, on n'attend pas la fin du monde pour savoir dans quel camp on est. Ah oui. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, même dans les églises, pour discerner le vrai serviteur du faux. Le vrai serviteur, c'est le bon grain, et le faux, c'est l'ivraie. Humainement, c'est impossible. Ah oui. Ils prêchent tous la même Bible. Ils prêchent tous le même évangile. Parfois même, l'ivraie est plus zélé. Regardez les témoins de Jéhovah, ils sont plus zélés que les vrais chrétiens. Les musulmans sont plus zélés que nous. Regardez le ramadan, comme tous ceux qui font là, ils sont plus zélés. Et donc, ils donnent l'impression, parce que Satan, lui, il faut qu'il fasse toujours plus. Comme il sait que derrière c'est zéro, il n'y a rien, il faut qu'il fasse toujours plus. Et c'est ceux-là qui trompent les gens. Les belles paroles, les belles fausses prophéties. Ça sort facilement. L'ivraie, c'est les enfants du diable qui sèment la confusion, le trouble, la zizanie, les scandales dans le monde, dans les églises. Il inflige parfois des épreuves physiques, matérielles, maladies, deuil. Comme je l'ai dit, c'est un meurtrier, c'est un assassin, c'est un voleur. C'est un voleur, le premier assassin du monde, Caïn. La Bible dit qu'il était du diable. Il rôde, le diable cherchant sa proie, qui il va dévorer. Il harcèle, il oppresse. Parfois, il possède certains êtres humains pour les amener à faire des actes ignobles, scandaleux, destructeurs. Je me souviens dans mon village, un jour, on s'est levé comme ça. Un homme est devenu fou. Il était baraqué. Il est devenu comme fou. Comme le possédé de Gadara. Et il a commencé à tuer les gens. Il a tué sa grand-mère. Tout ce qu'il rencontre, il tue. Heureusement, le chef du village, il a été animé de notre esprit.
C'était un ancien militaire. Il a pris son fusil, il a tué. Sinon, tous ceux qu'il rencontre, il les tue. On ne le reconnaissait plus. Possédé. Il s'oppose aux serviteurs de Dieu et à l'œuvre missionnaire. 1 Thessaloniciens 2,18, Paul dit qu'il a formulé des vœux pour aller voir les Thessaloniciens, mais Satan l'a empêché. Clairement, Satan l'a empêché. Il est le chef du royaume des ténèbres qu'il dirige d'une main de fer. Son monde, c'est le monde parallèle. L'occultisme, le spiritisme, la magie, sorcellerie, divination, cartomancie, chiromancie, voyance, astrologue. On fait la promotion de tout ça. Hein? Mais dès qu'on montre une église évangélique, là, c'est toujours mauvais. C'est toujours négatif. Mais ces choses-là, le monde, on le montre à voyance, dans les beaux palais, là, personne ne dit rien. Tout le monde trouve que c'est bon. L'horoscope, tout ça, là, tout le monde trouve que c'est bon. Les loges secrètes, les loges ésotériques, desquelles souvent certains grands chefs sortent et tout. Mais Satan est appelé le singe de Dieu. Quand on regarde bien, il imite le royaume de Dieu. Il a sa synagogue. Il a son trône. Apocalypse 2, Apocalypse 3. Il a son trône. Il a aussi ces mystères qu'on appelle les profondeurs de Satan. N'essayez jamais de vous informer sur les profondeurs de Satan. Ceux qui ont lu malheureusement le livre terrible de « Il est venu libérer les captifs » de Rebecca Brown, beaucoup sont devenus bizarres. Ils ont commencé à voir les démons partout. Si Dieu se tait sur certaines choses, il sait pourquoi. Ça n'édifie personne. Moi, je n'ai pas besoin de connaître les profondeurs de Satan. Je n'ai pas besoin, comme je disais un jour, si dimanche prochain je viens dire, il y a 2 livres merveilleux qui sont sortis. Un livre qui dévoile les secrets de Jésus et un livre qui dévoile vraiment les secrets d'un puissant sorcier qui a fait des choses. Je crains que beaucoup soient attirés plus vers ces choses, les profondeurs de Satan, plutôt que les choses de bien. Pourquoi? Parce que la chair est comme ça. Il a son faux Christ, investi de ce plein pouvoir. Il a aussi son faux prophète, comme on le voit dans l'Apocalypse. La Bible dit, l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. C'est-à-dire qu'il va piéger même les enfants de Dieu. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il a aussi ses livres, ses doctrines. L'Antichrist, l'homme fort de Satan. L'Antichrist, le faux Christ. À la fin, il va accomplir, comme Apocalypse 13 le dit, de grands miracles trompeurs, avec la puissance, avec l'autorité, la grande autorité de Satan, sur le trône de Satan. 2 Thessaloniciens 2, 9, Apocalypse 13, 2. L'apparition de cet impie, l'homme sans foi ni loi, l'Antichrist, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles. Des signes et des prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'ennemi. Mais pourquoi ils sont mensongers? Quand on dit qu'ils sont mensongers, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas réels. C'est réel, c'est-à-dire que les gens sont guéris. Les gens semblent délivrés. Quand on a accusé Jésus de chasser le démon, pas le prince des démons, Belzébul, il a dit, si moi je le fais, vos fils, par qui les chassent-ils? Vous voyez la ruse de l'ennemi, par qui les chasse-t-il? C'est-à-dire, c'est des miracles réels. Il fera même descendre le feu du ciel. Le feu du ciel. Mais ce sont des miracles, des signes, des prodiges mensongers. Pourquoi? Parce qu'ils ne viennent pas de Dieu pour le bien, mais ils viennent de Satan pour égarer, pour faire suivre le faux chemin. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. La principale arme contre le diable, c'est l'amour de la vérité. Et nous savons tous
que la majorité des êtres humains préfèrent être flattés plutôt que d'entendre la vérité. Combien ont ouvert largement leur bec pour laisser tomber leur fromage au travers des flatteries de Satan. Ils vont jurer, mais c'est trop tard, qu'ils ne se laisseront plus jamais avoir. Malgré toutes ces manœuvres, malgré toutes ces armes sophistiquées, Satan est un ennemi vaincu. Et tous ceux qui sont en Christ, véritablement, sont plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. À la fin du monde, non seulement cette défaite sera claire, mais il sera retranché du monde. Retranché du monde. Les gens disent, mais pourquoi Satan a été vaincu? Et puis il continue à faire du mal, à faire le mal. Il y en a qui disent, oui, mais diable, pourquoi vous le liez tous les jours? Si on l'a lié une fois, c'est suffisant. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Lier, c'est un terme technique qui veut dire rappeler au diable qui il est et ce que Jésus a fait contre lui, c'est-à-dire jeter la vérité à la face du diable qui fait croire qu'il est vaincu, mais il n'est pas vaincu. Il est vaincu, mais il n'est pas vaincu. Et vous êtes d'accord avec moi que tu peux avoir la victoire, mais si tu ne sais pas que tu es dans la victoire, tu vas vivre comme si tu étais dans la défaite. Et c'est ça. C'est ça. Parce que le temps n'est pas encore arrivé pour qu'il soit retranché. Quand il va être lié, on va voir que les choses vont changer. Mais quand il va être délié, les choses vont reprendre encore. Et on se dit, mais l'être humain, il est quand même terrible. Hein? Il a vu le règne de Christ. Il a vu tout ce que Jésus a fait. Mais le diable vient encore et il le suit. Donc on voit. Il y a deux choses. Deux choses. La bêtise de l'être humain et la puissance de séduction du diable que personne n'a le droit de mépriser. Moi, je ne fais pas le poids devant la séduction du diable. Personne. Si vous regardez dans la Bible, il a trompé même tous les serviteurs de Dieu. Hein. Il a trompé Adam. Il a trompé Abraham. Il a trompé Moïse. Il a trompé David. Il a trompé tous. C'est parce que Jésus, l'ange de l'Éternel, était là et que il les a rachetés à crédit avant le temps. À crédit. Il était le type. Donc vous voyez tout l'enjeu. Tout l'enjeu. Si le Fils de Dieu avait failli, oh, tout allait tomber. Mais Dieu avait confiance à son Fils. Comme Dieu a confiance en nous. Comme Dieu a confiance en nous. Mais nous avons des choses à faire. Et ce que nous devons faire, Pierre le dit, 1 Pierre chapitre 5, soyez sobres. Soyez sobres. Veillez. Ne perdez pas votre temps dans les choses futiles. Aller à gauche, à droite, perdre son temps. Non, soyez sobres, vigilants. Votre adversaire rôde comme un lion rugissant, chercher qui va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Il refuse d'admettre sa défaite. Et comme il n'est pas retranché, il continue de faire comme si il est toujours le prince de ce monde. Résistez-lui avec une foi ferme. Jacques chapitre 4, versets 6 à 7. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Humiliez-vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable ensuite et il fuira loin de vous. Éphésiens 4, versets 26 et verset 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Jamais donnez accès au diable comme Judas l'a fait. La parole vivante, si vous vous emportez, ne commettez pas de péché. Vous vous mettez en colère parce que ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce n'est pas bien.
Mais ce n'est pas une raison pour vous prendre au-dessus, pour vous mettre au-dessus de celui qui est en train de pécher, parce que souvenez-vous que vous aussi, vous êtes pécheur, vous avez péché en d'autres circonstances. C'est ce que la Bible veut dire. Voilà pourquoi la Bible dit que quand quelqu'un est surpris en faute, il faut que ce soit des gens mûrs, des chrétiens mûrs qui aillent le reprendre. Pourquoi? Parce que le chrétien mûr, c'est le chrétien qui sait exercer la miséricorde de Dieu. Il y a des chrétiens, quand ils vont reprendre leurs frères qui pêchent, ils les reprennent comme si eux, ils n'ont jamais péché. Orgueilleux. Si vous vous emportez, ne commettez pas de péché. Ne laissez pas le champ libre à la colère et que votre ressentiment s'apaise avant la nuit. Les rancuniers sont des proies faciles dans les mains du diable. La colère, que votre ressentiment s'apaise avant la nuit. Ne prêtez pas l'oreille au diffamateur et n'entrouvrez pas la porte au démon. Ne lui donnez aucune prise sur vous. Ne lui donnez aucune prise sur vous. Voilà pourquoi je donne ces enseignements pour que nous puissions être au clair sur les desseins du diable. Pour ne lui donner aucune prise sur nous. Pour ne lui donner aucun accès sur nous. Il vaut mieux s'humilier. Se humilier par terre, être une serpillière et Dieu va t'élever bien, 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 plutôt que de vouloir gonfler la poitrine et tomber dans les pièges du diable. Et tomber dans les pieds du diable. Et nous allons lire Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 10 pour terminer. Et Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins, ça commence par la vérité. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Parce qu'un soldat qui n'a pas de ceinture, il ne peut pas sortir. Le pantalon va tomber. Et il ne pourra pas mettre les armures comme il faut. Et sa nudité va être vue et ce n'est pas bon. La vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Souvenez-vous que ce n'est pas nous. Le diable peut dire que nous portons des haillons sales, c'est vrai, mais Jésus a enlevé ces haillons sales et il nous a mis ses propres vêtements. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, toujours prompt à servir notre Dieu, à témoigner pour sa gloire. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous les traits enflammés du malin. La foi, c'est de dire, le diable, tu es vaincu, tu es vaincu, tu es vaincu. Tu ne peux rien contre moi. Tu es vaincu. Celui qui est mon Seigneur, il t'a vaincu. C'est ça la foi. Nous le croyons fermement. Nous croyons fermement à la victoire. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, faites en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, priez pour les serviteurs de Dieu, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, c'est Paul qui le dit, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Et surtout, confions-nous au-delà de toutes choses, par-dessus toutes choses, à la fidélité de notre Dieu, à la fidélité de notre Seigneur. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait jamais été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia! Quand Satan vient pour nous tendre des pièges, pour nous tenter, avant même qu'il ne vienne pour frapper à notre porte, Dieu l'a vu.
Le Saint-Esprit l'a vu. Le Saint-Esprit a tout vu. Il a tout vu. Son plan, ses projets, il a tout planifié. Et en même temps qu'il a tout vu, il a déjà préparé le chemin pour que nous puissions sortir tranquillement. Alléluia. Nous devons faire confiance à la victoire de notre Seigneur, mais à la fidélité de notre Dieu. Le Dieu de paix que nous servons écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Alléluia. Mais en attendant que le Dieu de paix que nous servons écrase bien, ce n'est pas nous qui écrasons, en chantant, ouais, on t'écrase. Non, c'est le Dieu de paix. En attendant que son sort soit maintenant définitivement, irréversiblement scellé et mis hors de nuire, nous résistons au diable en brandissant, oui, la vérité de la parole par notre foi ferme. Par notre foi ferme. Satan dit qu'il est opiniâtre, mais nous, par l'Esprit de Dieu, nous sommes plus opiniâtres que lui-même. Alléluia! Rira bien qui rira le dernier, comme quelqu'un pourrait le dire. Et qui rira le dernier, c'est nous. Alléluia! Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Que son nom soit béni. Alléluia! Nous allons nous lever, nous allons prier. Manifestons notre foi ferme dans notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Proclamons qu'il est l'homme le plus fort, qui a lié l'homme fort, neutralisé, maîtrisé, dompté, et qu'il a déposé des armes dans lesquelles il s'est confié pour faire du mal à l'humanité, au royaume de Dieu. Proclamons que Jésus, le Fils de Dieu, a détruit les œuvres du diable. Proclamons que parce que les enfants ont part à la chair et au sang, lui aussi, il a eu part à la même chair et au même sang, oui, afin que par sa mort, il rende impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. De telle manière que le diable, s'il est présenté comme un lion, c'est un lion qui n'a plus de dents, où ses dents ne servent plus à rien, c'est un lion dont les griffes ne servent plus à rien. Alléluia. Il a fait la purification des péchés. Il a réglé le problème. Le vrai problème de l'humanité sur la terre, il a fait la purification des péchés et il est assis à la droite de la majesté de Dieu après avoir reçu de Dieu le Père tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et oui, c'est ce Jésus qui nous a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Ils l'ont vaincu. Qui? Christ pour les nations, les vrais enfants de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, les vrais disciples du Seigneur. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia, nous proclamons maintenant notre foi dans la parole de Dieu, dans l'œuvre du Christ, dans la mort et la résurrection, l'ascension du Christ. Nous proclamons que Jésus, au travers de la croix, a réglé le problème de Satan. Il a réglé le problème de Satan. Il a réglé le problème de Satan en attendant, oui, qu'il soit écrasé, complètement mis hors d'état de nuire. Oui, nous avons, par la puissance que le Christ nous a donnée, parce que lui-même habite en nous, nous nous fortifions par sa force toute puissante et nous résistons au diable. Alléluia. Nous lui jetons à la figure, oui, la vérité de la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. La vérité nous rendra. Satan ne peut rien contre la vérité et nous aussi, nous ne pouvons rien contre la vérité. Nous n'avons pas de puissance sans la vérité. Nous avons la puissance que par la vérité et pour la vérité. On peut être puissant comme Samson et tomber sous le jugement du diable. Ce n'est pas la puissance qui fait peur au diable, mais c'est la vérité. C'est la vérité, c'est cette vérité que nous devons chérir, que nous devons chercher à connaître. Alléluia, grandir dans la connaissance de la vérité. Et quand Satan vient avec les lunettes de la vérité, nous le démasquons tout de suite. Nous le démasquons tout de suite. Nous écoutons un soi-disant serviteur qui prêche la parole avec les lunettes de la vérité, avec la lumière de la vérité. Nous le démasquons par l'Esprit de Dieu. Nous ne nous laissons pas entraîner par les choses qui paraissent en apparence bien. Les magiciens sur les places publiques, sur les réseaux sociaux. Simon le magicien, s'il vivait à l'heure actuelle,
il allait faire, je ne sais pas, comme je ne vais pas sur ces choses-là, je ne connais pas les termes. S'il allait sur les réseaux sociaux, tout le monde allait dire, ah voilà le grand serviteur de Dieu, celui qui manifeste la puissance, celle qui est la grande. Mais on a vu que c'était Satan qui agissait au travers de lui. Alléluia, alléluia, proclamons notre victoire. Plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la victoire que nous manquons de vigilance, que nous faisons n'importe quoi, que nous tendons l'oreille pour entendre n'importe quoi, que nous regardons n'importe quoi. Non, nous sommes sobres, nous sommes vigilants, nous faisons tout pour ne pas toucher aux choses du diable. Jésus a vaincu le diable et Jésus a dit, Jésus a pu le vaincre parce que le diable n'a rien en lui. Le diable n'a rien en lui. Que personne ne flirte avec les choses qui appartiennent au diable. Que personne ne flirte avec les armes du diable, avec la séduction, avec la rouge, toutes ces choses-là. Et si tu as été amené à le faire, sors de là, vite, vite, vite. Repends-toi et reviens sur le chemin de la vérité. Alléluia. Détruisons toute opposition systématique du diable contre la parole de Dieu, contre les promesses de Dieu. Tout ce qu'il fait dans les ténèbres, avec ses armées, son organisation, ses agents, pour empêcher que le peuple de Dieu puisse avoir accès à son héritage, pour voir la grâce surabondante de Dieu se manifester dans la vie des enfants de Dieu, pour voir la providence exceptionnelle, la provision exponentielle se manifester selon la mesure de notre Seigneur. Détruisons toutes ces œuvres, détruisons toutes ces oppositions, proclamons que le Fils de Dieu les a déjà détruites et proclamons que tout ce qu'il fait n'aboutira pas. C'est la parole de Dieu qui aboutira. C'est l'œuvre de Dieu qui aboutira. Crois que la parole de Dieu est plus puissante que l'opposition de Satan. Proclame la promesse avec foi. Garde la promesse avec foi dans ton cœur. Repasse tous les jours cette promesse dans ton cœur. Quand tu te couches, quand tu te lèves, proclame la parole de Dieu. La parole de Dieu est revêtue de toute l'autorité de Dieu. Elle a le pouvoir de créer. Elle a le pouvoir de créer, d'amener à l'existence ce qui n'est pas. D'amener à l'existence ce qui n'est pas. Créateur, pouvoir créateur. Pouvoir providentiel. C'est au travers de la parole que nous recevons tout ce que Dieu nous donne, toutes les richesses que Dieu nous donne. Proclame que cette parole s'accomplira pour ta vie, dans ton foyer, pour tes enfants, pour ton mari, pour ton épouse. Proclamons que Christ pour les nations verra la gloire de Dieu se manifester conformément à sa parole. Que la provision vient et qu'elle est déjà là. Refusons tous les mensonges de l'ennemi qui fait croire que ce sont des paroles en l'air, qui ne valent rien, qui ne mènent à rien. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Comme la pluie qui descend du ciel ne remonte pas sans avoir fécondé le sol et fait germer les plantes. Il en est de même de la parole de Dieu qui ne revient pas à Dieu sans avoir accompli sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est que tu sois prospère, c'est que tu vives bien, c'est que tu ne manques de rien, que tu aies de quoi répondre à tous tes besoins et que tu aies encore davantage pour les besoins du royaume de Dieu. Dieu veut faire de toi une source de bénédiction qui ne tarisse jamais, qui coule jusque dans l'éternité comme la vie qu'il nous a donnée. L'eau que je te donne deviendra en toi une source qui va jaillir jusque dans l'éternité. Libérons toutes les opportunités de l'accomplissement de cette parole que Dieu a déjà libérée dans le monde, partout. Ces opportunités,
Dieu les a déjà libérés. Et nous prions afin qu'elles soient concrètes dans nos vies. Toutes les opportunités de notre succès, de notre élévation, de nos richesses, de notre prospérité divine, de notre victoire et de notre gloire. Que l'Esprit de Dieu libère ces opportunités miraculeuses. Merci Seigneur. Merci Seigneur de jeter la lumière sur celui qui a amené le monde là où il est aujourd'hui. Aux yeux de ton peuple, que nous discernions qui il est, ses œuvres, afin de nous tenir toujours à distance de lui. De discerner ta voix. Et c'est ta voix que nous gardons, que nous écoutons. Et nous rejetons toute autre voix. Seigneur, que par l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous puissions nous tenir en garde contre ces pièges, ces ruses. Seigneur, et si par mégarde nous tombons dans ces pièges et que le Saint-Esprit nous éclaire, que nous puissions nous dégager le plus promptement possible. Seigneur, par la force que tu nous donnes, Seigneur, Dieu de gloire, que la défaite de Satan lui soit infligée en tout point, à tous égards. Seigneur, fais en sorte que même qu'il ait peur de venir nous attaquer, Seigneur, parce qu'il voit que nous voyons clair. Seigneur, glorifie, Seigneur, ton nom. Que tous ceux qui sont pris dans le piège de l'ennemi, Seigneur, que l'Esprit de Dieu les éclaire et leur donne la force de s'en dégager le plus rapidement possible au nom de Jésus-Christ, sans compromis. Et que l'Esprit de Dieu nous apprenne à discerner les œuvres du diable et ne pas les toucher et ne pas flirter avec elles, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta lumière qui nous éclaire, pour ta vérité qui nous libère, Seigneur, pour l'esprit de vérité qui nous conduit, Seigneur. Certainement que après avoir entendu ces choses, le diable viendra d'une autre manière, Seigneur, mais nous proclamons que de quelque manière qu'il va venir, il est vaincu au nom de Jésus. Et que cette parole libère en nous le discernement qu'il faut pour le démasquer au nom de Jésus. Merci pour ta victoire. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Amen. Amen, amen. Merci Jésus. Le culte en ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.